La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 18. Vindicael. Il est tard. Les lunes, croissantes, chevauchent déjà vers l'ouest, et les ombres de la cité sont noires. Par la fenêtre entr'ouverte, un courant d'air frais fait frissonner le rideau, et rosille légèrement mes joues. La journée a été longue. Palabres interminables avec des confrères plus que réticents à s'engager dans une guerre. Les guerres coûtent cher, et on ne sait jamais si on y retrouvera ses investissements. Si ces gens-là ne pensent qu'à leur richesse ou leur futur contrat, moi, je n'ai en tête que ma fille. Est-elle aussi un investissement sacrifiable à leurs yeux? Cette idée me fait frémir. Je suis heureux qu'elle ait comme s'enlier une créature comme Arrakis. La savoir ainsi accompagnée me rassure. Mais cette fois, tuer un grand Kirk était-il plus difficile qu'explorer les ruines de Shannara, envahies de golems fous, ou de rencontrer un mage noir au cœur des grottes de Khalt? Je n'en sais rien. Cependant, je ne saurais expliquer pourquoi, mais ce soir, un terrible pressentiment me ronge l'esprit. Un léger toc-toc me sort de mes sombres rêveries. Je me retourne et vois Anaria sur le pas de la porte. Elle s'incline avec noblesse pour me saluer, et je lui fais signe d'entrer, en lui rendant sa révérence silencieuse. La mage a soigné sa tenue. Sa robe de soie bleue, parfaitement ajustée, met en valeur ses courbes, avec une élégance troublante. Depuis combien de temps n'ai-je pas regardé une femme ainsi? Je n'en sais rien. Je soupire intérieurement. « Ils arrivent, » me dit-elle en venant se camper face à moi. J'acquiesce à peine. Nos yeux se rencontrent un instant, puis les siens descendent et me parcourent le corps. Une drôle de sensation de gêne naît en moi. Puis, ses pupilles brûlantes s'arrêtent sur le pommeau de mon épée. Un sourire presque invisible passe subitement sur ses traits. Se demande-t-elle ce que le maître fait avec le glaive solaire, une arme de renommée presque légendaire? Je n'aurai pas la réponse à cette question, car l'instant d'après, des bruits de talons résonnent dans le couloir devant mon bureau, dont la porte est restée ouverte. Notre équipe d'élimination arrive et pénètre dans la pièce, sans un mot. Anaria se place à ma droite, tandis que je jauge les raideurs un à un, et les accueille d'un discret signe de la tête. Ils se mettent en rang devant moi, comme une armée au garde-à-vous, face à son général. La Séraphin salue respectueusement sa maîtresse de guilde. « Clérès ?» entame cette dernière de sa voix flûtée. « J'espère que votre journée s'est déroulée dans de bonnes conditions. »« Oui, madame, » lui répond Okami avec son chaleureux accent du confin. « Lilou est une femme forte, et le guerrier sera un brave protecteur. » Ma fille confirme ses dires d'un regard, et cela me suffit pour conclure qu'Eridan fera l'affaire. « Très bien, » commençai-je. « Anaria nous fait l'honneur de sa présence pour terminer les préparatifs de votre mission. » Je me retourne vers elle et lui adresse un hochement de tête courtois, avant d'enchaîner. Je suis ravi que les histoires qui furent entre nos deux guildes ne soient plus que de sombres souvenirs. « J'en suis également la première ravie, Vindicael, » me répond-elle d'une voix généreuse. « Bien, maintenant, il est temps de vous faire part des objectifs de votre opération. Après avoir épluché tous les rapports des derniers mois à notre disposition, pour avoir une situation précise sur ce qui vous attend, nous pouvons vous certifier que l'armée que vous avez vue au Fort Noir est prête à se diriger vers les 3 ponts, en passant par la vallée du Parthe. La raison de ce voyage est encore inconnue, mais nous les soupçonnons sans trop de difficulté de vouloir s'en prendre à nos terres. De plus, tout porte à croire qu'ils retardent leur départ pour fondre sur nous, au tout début de l'hiver, qui sera, une fois de plus, tôt cette année. » Ma fille fronce ses fins sourcils. Toutefois, le grand Kirk ne les accompagnera pas. Nos interrogateurs sont formels là-dessus. Les prisonniers nous ont assuré qu'ils comptaient rassembler et conduire une seconde légion, de manière à arriver sur nous vers le milieu de l'hiver. « 2 armées Kirk en un seul hiver ?» marmonne Lilou les dents serrées. « Nous ne pourrons pas protéger tout le monde. » En effet, d'autant plus qu'il a ajouté à ses troupes de sombres individus en capuche noire. Des humains, adorateurs de Shatan, si l'on se fie aux éclaireurs et aux rôdeurs des poussières, bien qu'aucun d'eux n'ait pu être capturé vivant. Anaria hoche sinistrement la tête.
De simples illuminés n'intéressent pas ces racleurs à écailles, proteste ma fille. Ils doivent leur servir à autre chose, c'est certain. Arrakis approuve d'un grognement. Ouais, nous connaissons bien les Kirk, et ils exècrent les punais au-delà de la compréhension. S'ils les acceptent dans leur tribu puante, c'est forcément qu'ils ont une très bonne raison de le faire. Et l'adulation du noir n'en est pas une suffisante à leurs yeux. Ils les utilisent peut-être comme espions, ou comme garde-manger. La seconde option reste peu probable, coupai-je. Mais c'est là que vous intervenez. Votre mission comportera 2 points. Le premier consistera tout simplement à éliminer le Grand Kirk, pour nous assurer de ne pas avoir une seconde légion sur le dos. Et le second sera de mettre au clair les relations qu'ils entretiennent avec ces fanatiques du Seigneur des Ténèbres. Il faudra être prudent, enchaîne Anaria. Avec tous les Kirk dans la région, votre meilleure arme sera votre discrétion. C'est pour cela que le flambélant Marakov et nous-mêmes vous envoyons en comité restreint. Ça tombe bien, Fufu, c'est notre spé, ricane Arrakis, avec un sourire vorace, en utilisant un terme militaire pour désigner des soldats spécialisés dans l'infiltration. Okami approuve d'un signe. J'ai entièrement confiance en vous, conclut la dirigeante des poussières. Sachez que de notre côté, les membres de nos 2 guildes respectives se rendront aux 3 ponts et se prépareront à une guerre ouverte. Art de la guerre, rêveurs d'émeraude et alchimie seront également de la partie, et le conclave des ombres s'occupera de tenir la sapine avec ses rôdeurs. D'autres confrères venant de Masuna et de Massilia devraient aussi nous prêter main forte, mais leur arrivée ne coïncidera pas forcément avec celle des Kirk, et pendant les premières semaines, nous serons seuls. Cependant, nous avons largement le temps de planifier notre défense avec les Goliaths de Parthe, pour encaisser les premières vagues de leur armée. Exactement, continuai-je. Ne jouez pas vos vies, et soyez prudents. Si le grand Kirk est introuvable, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Vous êtes plus précieux que cela. Même si la perspective d'une guerre de tranchées comme à Verte Dune n'est pas plaisante, celle de vous perdre l'est encore moins. Tandis qu'un léger silence s'installe, ma fille en profite pour se flanquer à côté de moi et faire face à ses futurs compagnons de voyage. Elle rayonne, et un sourire de fierté se dessine sur ses lèvres, alors qu'elle prend la parole. Bien, avec ma sœur, nous avons déjà déterminé l'itinéraire que nous allons emprunter. Nous irons à Las Lorien, pour commencer. La route est sûre, et nous pourrions y être à cheval en 5 ou 6 jours. Ensuite, nous entrerons dans la Sapine et remonterons plein nord, pour arriver aux ruines de Nord-Place. J'estime que traverser la forêt en cette saison devrait nous prendre environ 20 jours. 20 jours dans la Sapine ? La coupe la mage. Oui, mais je table large. Et puis, il vaut mieux 20 jours à l'abri des Kirk que 30 à découvert dans la vallée. La Séraphin opine du chef, et ma fille reprend. Ensuite, une fois là-haut, il nous restera plus qu'à longer le fleuve par le nord sur une centaine de kilomètres, à distance respectable bien sûr, jusqu'à l'entrée du bois d'ébène. De là, nous progresserons discrètement pour atteindre le fort. Nous improviserons sur place quant à l'itinéraire à emprunter. J'en connais plusieurs, mais le choix dépendra essentiellement des positions des Kirk et de leur nombre. Des questions ? Eridan approuve fermement. Non, tout est clair, dit-il. Tout est clair pour moi également, ajoute Camille. Je me chargerai de missionner des oiseaux sur le chemin pour vous faire part de notre avancée, reprend-elle à notre adresse. Anaria hoche la tête, visiblement satisfaite par l'exposé de Lilou. Bien, conclus-je. Je crois que tout est dit. Notre fourrageur vous attend pour vous donner des denrées et du matériel pour votre mission. Bonne chance. Je regarde, le cœur lourd, sortir Lilou, sa sœur, mon compagnon Splinter, qui est resté étrangement silencieux ce soir, et leurs 2 nouveaux camarades. Ma mâchoire se serre et broie mon cure-dent, que je jette dans la foulée dans l'âtre de ma cheminée. Je me laisse choir dans mon fauteuil, oubliant totalement que la maîtresse des poussières est toujours là. Cette dernière s'approche d'un pas feutré et pose sa main sur mon épaule. « Votre fille est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Vindicael. Elle mènera cette opération à son terme, avec succès, j'en suis persuadé. » Je hoche la tête, même si un petit quelque chose me fait encore douter. Des rides de réflexion me labourent le front. « Ce n'est pas pour elle que je m'inquiète, » dis-je d'une voix grave, mais pour nous. Anaria me sourit, m'offre une inclinaison de tête en guise de congé et tourne les talons.
Ses pas s'éloignent dans le couloir. Je reste ensuite là, immobile, dans l'obscurité de la nuit, à regarder les étoiles qui piquettent le ciel. Alors que je me perds dans mes pensées vagabondes, je me demande tout bas, une légère risette aux lèvres, si Didou avait commencé à lire l'ouvrage que j'avais déposé dans sa chambre. Chronologie antique des Myrnes. Les anciens royaumes. Première partie. Préface. Note de l'auteur. Les informations de cet ouvrage proviennent de mes études des gravures Myrnes, aux quatre coins de Tella. De Menris à Tibet, de Giraz à Abyros, j'ai exploré toutes leurs cités et ruines connues. La plupart de ces révélations sont sujettes à controverse parmi mes confrères. Considérez ce texte comme une chronique possible de nos origines, plutôt que comme une vérité absolue. Champollion. Les anciens royaumes. Au départ, Tella était composée de 6 royaumes. De toutes ces terres, il n'en demeure qu'une seule de nos jours. Jotunheim. Jotunheim, la terre des géants, était le plus vaste de tous les anciens royaumes de Tella. Verdoyant et montagnard, il se trouvait au centre des grands océans et fut la terre d'accueil des géants de Képri. Grâce aux dernières explorations au sein des ruines des géants que nous avons entreprises dans le nord et dans les hautes brumes, et grâce aux compilations des gravures Myrmes que j'ai pu étudier, j'en arrive à la conclusion que Turem est ce qu'il reste de cet ancien royaume. Cependant, plusieurs parties du continent ont été englouties par les flots, et aujourd'hui Turem est bien plus petit que ne l'était cette terre à l'origine. Niflheim. Niflheim, au nord de Jotunheim, était le pays d'origine des Myrnes, là où Atalnet les enfanta, selon leur propre récit. Environnement hostile, battu par des vents gelés, cette région était recouverte de hautes montagnes et de neige, où évoluaient dragons blancs, vers de givre bisons et aurochs. Les Myrmes creusèrent dans les cavernes du continent si loin qu'elles auraient pu, dit-on, envahir les autres royaumes en passant sous les océans. Certains mythes fantaisistes racontent que des tunnels secrets sous Tella mèneraient en outre-monde, ou au sanctuaire d'Atalnet, le légendaire puits des âmes. Ariaheim. Au sud du continent central de la terre des géants se situait Ariaheim, archipel d'îlots flottants, aussi appelé Nef, au-dessus des mers du sud, et couvert de forêts de résineux bleutés et de prairies herbeuses. Ariaheim fut le berceau des grands aigles, des hippogriffes et autres griffons, pour certains disparus. Et ce sont ces îles magnifiques qui virent l'avènement des anges, enfantés par Quetzal. Les Myrmes nous indiquent dans leurs histoires que ce royaume perdurerait de nos jours hors du temps, pour être ce que nous nommons dorénavant le paradis. D'ailleurs, dans la culture des séraphins du confin, les limbes sont appelés Cielaria. Par Champollion, arcanologue de l'université de Bonsor.